Donc, on continue avec les opérations avec les radicaux. Gardez en tête que les règles sont très similaires aux règles qui vont avec l'addition, soustraction, multiplication, division des termes d'un polynôme. Donc, pour la multiplication-division, gardez en tête qu'on n'avait pas besoin de termes semblables. Ici non plus, ça ne sera pas ce qu'on va appeler des radicaux semblables. Toutefois, contrairement à des termes, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de particulier en commun, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les mêmes indices. Aussi simple que dire qu'on peut juste multiplier des racines carrées avec des racines carrées, des racines cubiques avec des racines cubiques, ainsi de suite. Si on regarde l'ensemble du terme, ben, les coefficients vont se multiplier ou se diviser ensemble, et les radicantes des radicaux de même indice vont aussi être travaillés ensemble. N'oublions pas que toutes les autres règles qu'on a vues par rapport à nos opérations s'appliquent encore. Par exemple, si on regarde notre premier exemple que l'on voit ici, on a une distributivité. Donc, mon 4 racine carrée de 2 est en multiplication avec chacun des termes du binôme qui suit en multiplication. On voit ici la méthode, coefficient fois coefficient, puis radicande fois radicande pour le même indice là, des racines carrées ici. Dans le deuxième exemple, on a une division. Encore une fois, on voit le coefficient divisé par le coefficient. Et étant donné qu'on a des radicaux qui sont les deux d'indice 3, donc des racines cubiques, on est en mesure de diviser ces radicandes pour obtenir la racine cubique de 7. Quand on tombe en addition-soustraction, on n'a plus les mêmes règles. Ici, ça nécessite des radicaux semblables, un petit peu comme l'addition-soustraction de termes nécessitait des termes semblables. C'est quoi un radical, des radicaux qui sont semblables? Il faut non seulement qu'on ait le même indice, donc des racines carrées, puis des racines carrées, des racines cubiques, puis des racines cubiques, mais aussi le même radicant. Donc, la partie radicale doit être exactement pareille, tout comme avec les termes semblables, parce que la partie variable devait être absolument pareille. Donc, en d'autres mots, une racine carrée, si on regarde notre premier exemple, une racine carrée de 5, un terme qui contient ça, peut seulement s'additionner ou se soustraire avec un autre racine carrée dont le radicand est également 5. On ne peut rien faire avec le terme qui a une racine carrée de 7. Tout comme les termes semblables qui restent semblables, mais les radicaux semblables vont rester semblables aussi. En d'autres mots, des racines carrées de 5 moins d'autres racines carrées de 5, donnent bel et bien des racines carrées de 5. Dans cet exemple particulier ici, ça en donne 6 racines carrées de 5. Le prochain exemple travaille des racines cubiques. Donc, on a déjà le même indice, donc c'est prometteur. Mais à la première ligne, on ne pourrait pas additionner ces deux radicaux-là encore. On a à attendre de faire des simplifications. Maintenant, c'est possible que les simplifications mènent à des radicaux semblables, tout comme c'est possible que ça ne le fasse pas. D'une façon ou d'une autre, il faut toujours simplifier les radicaux lorsque c'est possible. Donc, si on le fait, puis on voit qu'on obtient deux termes avec des racines cubiques de 3, donc des radicaux semblables, qu'on peut donc additionner. Encore une fois, on a traité les coefficients pour faire l'opération, puis les racines cubiques de 3 sont restées en tant que racines cubiques de 3. Donc, voici des exemples de base. On continue avec un petit peu d'autres exemples. Si on regarde le premier exemple, on a un petit astérix. Il faut se rappeler de garder en tête tout ce qu'on a déjà revu dans le cadre d'expression rationnelle. Donc, quand on travaille ici avec une fraction, on pourrait facilement être tenté de simplifier seulement ce terme-là avec ce terme-là, mais c'est incorrect. Si on se rappelle bien, ici, au numérateur, j'ai un binôme. Donc, ça veut dire qu'il faut que je traite ça comme un facteur complet. Si je voulais essayer de tout de suite simplifier, éliminer quelque chose, il aurait fallu que j'aie un autre binôme identique comme facteur au dénominateur. Ici, c'est pas le cas. Mais on sait qu'il y a des façons de voir si on pourrait faire autre chose en factorisant. Puis on va voir aussi une autre méthode qui serait possible dans cet exemple particulier-là. Donc, si je regarde la première méthode, en lien avec ce qu'on avait vu avec les expressions rationnelles, on pourrait factoriser ici. Donc, si je fais un PGFC, entre 8 et 20 pour mes coefficients, j'ai un PGFC de 4. Racine carrée de 12, racine carrée de 30. J'ai une racine carrée de 6 qui est en commun. Je complète. « 4 fois 5 donne 20. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 5 donne racine carrée de 30. Tout ça est sur 4 fois racine carrée de 2. Donc, à partir d'ici, maintenant,
bien que j'ai faites attention ici, une autre erreur qui pourrait se glisser, on pourrait être tenté de simplifier cette racine carrée de 2 avec cette racine carrée de 2 là, et réaliser que celle au numérateur ne peut pas être simplifiée avec celle au dénominateur parce qu'elle est prise dans ce facteur-là qui est binomial. Okay. Toutefois, à l'extérieur de ce binôme-là, on a un autre facteur qui est maintenant malléable, où est-ce qu'on peut simplifier, par exemple, ce facteur de 4-là avec ce facteur de 4-là, et on peut aussi simplifier, on a la division d'une racine carrée de 6 par une autre racine carrée, qui est une racine carrée de 2 ici, donc ça peut se simplifier à une racine carrée de 3. Donc, soit qu'on laisse ça, on pourrait voir que c'est, si on distribuait la multiplication, on pourrait avoir 2 racines carrées de 6 plus 5 racines carrées de 15, une fois qu'on aurait fait la distribution de notre racine carrée de 3 qui est en multiplication ici. Donc ça serait une façon de faire. L'autre façon de faire, ça serait d'interpréter cet exemple-là comme une addition où est-ce qu'on a eu un dénominateur commun. Si on irait vers l'arrière, on pourrait dire que c'est comme si j'avais eu cette fraction-là en addition avec cette autre fraction-là qui aurait le même dénominateur commun. Et maintenant que c'est séparé, on pourrait faire les simplifications individuelles. Puis, dans le fond, on obtiendrait le même résultat final. Donc, ces deux options-là seraient bonnes. La seule option qui n'est pas bonne, c'est de simplifier le 4 racines carrées du dénominateur avec seulement une partie de ce qu'il y a au numérateur, lorsque c'est en addition. Okay? Donc, ça, c'est une petite revue pour la division. Si on continue notre prochain exemple, on a une multiplication. On voit qu'on a des choses distribuées ici. Okay? Donc, on va y aller de l'avant avec ça. Donc, coefficient fois coefficient, racine carrée fois racine carrée. Donc, ça fait 32 racine carrée de 20 moins 12 racine carrée de 10. Ensuite, ça fait moins 7 racine carrée de 10 plus 42 racine carrée de 50. Donc, si on regarde ce qu'on a déjà en commun, parce qu'il nous reste des additions-soustractions, donc on est à la recherche de radicaux semblables. On a notre moins 12 racine carrée de 10 avec notre moins 7 racine carrée de 10. Puis aussi, c'est les seuls cas semblables en ce moment, mais on va s'apercevoir qu'il y a la possibilité de faire des simplifications. Racine carrée de 20, ça va être simplifiable. Racine carrée de 50 aussi. La racine carrée de 10 ici, ça donne à ne pas être simplifiable, mais on pourrait l'avoir vérifié. Donc peut-être qu'en un premier temps, on se dirait qu'on va rassembler nos radicaux semblables. Puis ensuite, on va explorer pour voir si on en a d'autres qui pourraient devenir semblables suite à une simplification. On peut utiliser une de nos deux méthodes. Par exemple, si je prends mon 20, ben 20, je sais que c'est 4, qui est un carré parfait, fois 5. Mon 10, c'est pas aucun carré parfait qui a comme facteur. Je pourrais essayer avec ma décomposition en ces facteurs premiers, 2 fois 5, je peux pas aller plus loin, je sais que c'est 2 fois 5. Est-ce que ça va mener à une simplification? Non. Quand même, on peut s'essayer, vérifier à 100% s'il y en a une possible ou pas. 50, donc je prends cette même méthode ici, je peux dire c'est 2 fois 25, mon 25 c'est 5 fois 5, ça continue pas plus, donc j'aurais 2 fois 5 fois 5. Si je regarde ce qui est simplifiable dans tout ça, bien ici ça me donne 32 fois la racine carrée de 4. La racine carrée de 4 c'est quoi? C'est 2. Il me reste aussi la racine carrée de 5. Ça ne se simplifie pas, ça reste racine carrée de 5. Ici on voit qu'on n'a justement pas
de simplification possible. La racine carrée de 2, ça ne donne pas un nombre exact. La racine carrée de 5, ça ne donne pas un nombre exact. Donc, laisser ça 2 fois 5 puis mettre 10, c'est plus simple. C'est plus simplifié de mettre 10. Donc, je vais laisser ça comme ça. Pour ce qui est de mon 42, ici, remarquez qu'on a 2 répétitions de la racine carrée de 5. Donc, si on avait à regarder ça dans un à côté, on sait qu'on aurait racine carrée de 2 fois racine carrée de 5 au carré. On se rappelle que ça ici, ça permet d'éliminer cette partie-là de la racine carrée. Donc, je resterait 42 fois 5 fois la racine carrée de 2 qui ne peut pas être libérée de tout ça. Okay? Donc, juste un petit à côté. C'est ça la logique de notre méthode. Donc, on s'aperçoit que malheureusement, il n'y a pas de radicaux semblables qui se sont ajoutés à tout ça, qui nous permettraient de faire d'autres additions-soustractions. Toutefois, ça fait partie de la simplification de simplifier les radicaux, semblables. Donc, c'était quelque chose qu'on devait faire d'une façon ou d'une autre. On ne pouvait pas s'en sortir. Donc, il fallait aller de l'avant avec ça de toute façon. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on a notre version finale de ce qu'on a besoin. Maintenant qu'on a terminé cet exemple-là, j'aimerais vous faire un petit à côté d'une autre méthode ou d'une autre perspective qu'on aurait pu utiliser pour un petit peu raccourcir les étapes de ce qu'on voit ici. Pour démontrer cette idée-là, je vais me concentrer juste sur une des multiplications qu'on a faites dans notre parcours, mais ça pourrait s'appliquer à toutes les multiplications. Donc, je vais me concentrer sur cette multiplication-là pour démontrer ce que je veux dire. Donc, si on regarde cette multiplication-là, l'autre optique que je veux mentionner, ce serait l'idée de, à la place d'attendre plus tard pour décomposer nos radicaux, pour voir s'il y avait des simplifications possibles, c'est une possibilité de le faire à l'avance. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on pourrait décomposer nos radicaux dans les facteurs premiers. Donc, 2, c'est déjà un facteur premier, pas besoin de rien faire ici. Mais notre 10 peut être simplifié en 2 fois 5. Donc, ça, ce sont mes facteurs premiers pour mon 10. Quel est l'avantage d'avoir fait ça? C'est que tout de suite, en multipliant, je vais avoir été en mesure de voir s'il y a la répétition nécessaire. Ici, on parle de racine carrée. Donc, pour pouvoir faire la même logique qu'on a vue ici, il faudrait que j'aille la répétition 2 fois. Donc, il faudrait que j'aille le même radicand dans la racine carrée en multiplication 2 fois. On s'aperçoit que c'est le cas avec notre radicand de 2 ici. Donc, qu'est-ce que ça me permettrait de faire d'un coup? Ça me permettrait de faire 4 fois 8, qui donnerait bien sur mon 32. Ensuite, ça me permettrait de faire racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, qui me donnerait tout de suite racine carrée de 2 au carré, fois ma racine carrée de 5 qui me reste ici. D'ailleurs, je pourrais même aller une étape plus vite, me rendre directement de cette première étape-là à celle-ci, en passant que c'est 32 fois ça ici que je sais d'avance que ça va être ma racine carrée de 2 fois ma racine carrée de 2 qui va faire cette élimination ici. Puis ça me permettrait tout de suite de me rendre à ça, dans le fond, me permettant de ne pas avoir à faire ma multiplication, décomposer après et revenir dans ce sens-là. Donc, c'est une chose, un élément à considérer, de décomposer nos radicaux dès le début. Donc, c'est juste une petite idée là, à côté, à considérer dans ce qu'on fait, qui n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui peut nous permettre d'être plus efficace à certains moments. Donc, on a un tout dernier exemple, où est-ce qu'on ne nous demande pas juste de simplifier, mais où est-ce qu'il va falloir qu'on utilise nos
nos règles d'opération pour pouvoir continuer. On nous demande de résoudre. Juste un petit rappel, résoudre, ça veut dire déterminer la racine, c'est-à-dire déterminer c'est quoi la valeur de l'inconnu qui rend l'égalité vraie. Ici, remarquez qu'on a des x exposant 1, donc on a une équation du premier degré. La méthode est donc de venir isoler ce qu'on a comme inconnu, qui est x et c. En utilisant bien sûr l'opération inverse, le processus de Sum-Depth, quant à l'ordre. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, si je repars mon inconnu x dans ma question A, qu'est-ce que j'ai? J'ai une soustraction et j'ai une multiplication. Donc, je vais enlever ma soustraction en premier en faisant une addition. Donc, pour pouvoir faire mon addition correctement, je vais devoir la faire de chaque côté pour l'enlever. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on va travailler avec les lois qui régissent les radicaux. Donc, on sait que pour pouvoir faire l'addition, il va falloir qu'on ait des radicaux semblables. Donc, pour la racine carrée de 12, puis la racine carrée de 48, qui s'en vient en addition, bien, en ce moment, ce n'est pas des radicaux semblables. On va voir si, suite à une simplification, ça serait possible. Donc, racine carrée de 12, ça se trouve être racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Pourquoi j'ai choisi 4? Parce que 4, c'est un carré parfait. Si je regarde 48, 48, ça se trouve être 16 fois 3, ou peut-être que vous l'auriez fait avec 4 fois 4 fois 3, différentes façons là, de décomposer. 16 m'intéresse aussi parce que c'est un carré parfait. Donc ici, la racine carrée de 4 me donne 2, grâce à la multiplication de la racine carrée de 3. Ici, racine carrée de 16 me donne 4. Et voici ce qui me reste. Donc, si je mets tout ça ensemble, maintenant, j'ai des termes semblables. 15 fois 2 donne 30. Racine carrée de 3 plus 4 racine carrée de 3, ça m'en fait 34 racine carrée de 3. Tout ce qui me reste à faire, c'est enlever ma multiplication de 2 en divisant par 2 de chaque côté. Mon 2 ici est un coefficient, donc va se simplifier uniquement avec le coefficient de l'autre côté, qui va me donner 17 racine carrée de 3. Je vais continuer avec mon prochain exemple, juste après que j'ai écrit ma phrase de conclusion. Donc, la racine est 17 racine carrée de 3. Ici, j'ai une division que je dois enlever pour isoler mon x. Donc, je vais faire la multiplication de chaque côté. Maintenant, on se rappelle que pour la multiplication, je n'ai pas besoin des radicaux semblables, ça n'a pas besoin d'être exactement le même radical. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des racines cubiques avec des racines cubiques, par exemple. Donc, ici, on est correct. Ici, je vais utiliser mon petit truc ou ma petite chose que je viens de faire en rouge précédemment pour décomposer à l'avance, à la place d'être obligé de faire la multiplication de 15 fois 18, puis ensuite redécomposer ce grand nombre, ainsi de suite. C'est pas tout à fait efficace. Tandis que 15, c'est un assez petit nombre. Je connais pas mal bien ses facteurs. Je sais que 15, c'est 3 fois 5. 18, je sais que c'est 9 fois 2. Donc, si 18, c'est 9 fois 2, bien à ce moment-là, je sais que mon 9 peut se décomposer encore à 3 fois 3. Donc, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour trouver mes facteurs premiers de 3, 3 et 2. J'aurais même pu le faire dans ma tête sans l'écrire. C'est beaucoup plus efficace. Comme ça, c'est déjà décomposé. Maintenant, je travaille avec une racine cubique. Si je travaille avec une racine cubique, rappelez-vous que c'est pas le même nombre de répétitions qu'on recherche. Racine cubique, qu'est-ce qui élimine ça? C'est un exposant 3. Donc, je cherche une répétition de 3. Donc, l'étape intermédiaire, ça serait de regarder qu'est-ce qu'on a en répétition de 3. On a 3. Et on en a 3 comme ça. Donc, aucune. Et puis, on a aussi une racine carrée de 5 fois, pas une racine carrée, mais une racine cubique de 5 fois une racine cubique de 2, qui peuvent être multipliées ensemble. Donc, ça l'élimine ça.
Il me reste donc comme réponse finale la racine cubique de 10 ici, et puis mon 3 qui devient un coefficient parce qu'on a éliminé le radical. Phrase de conclusion. Et voilà, beaucoup plus efficace que faire 15 fois 18 et simplifier par la suite.